bienvenue dans ce nouvel épisode. On est avec Azur. Bonjour, D'où viens-tu? je suis né à Roubaix, mais aujourd'hui je suis domicilié à Oisem. D'accord. Mais du coup, ça fait combien de temps que tu fais du rap? Alors, moi j'ai pas commencé forcément par le rap en premier, j'ai commencé par plus la production, parce que au début j'étais à fond dans les vidéos YouTube un peu avant le confinement, et du coup au moment du confinement je me dis vas-y, bah, je m'étais acheté un ordinateur, je dis vas-y je vais installer FL Studio et tout, donc j'ai commencé à faire des prods, etc. Et après, moi j'ai commencé à rapper 2-3 ans après, donc là ça va faire 4-5 ans que je rappe, on va dire. Trop bien. Et du coup, pourquoi Azur? Pourquoi Azur? Ça, c'est une bête de question. En fait, je sais pas si tu connais le film d'animation Azur et Asmar. C'est un film d'animation qui date de 2009, si je dis pas de bêtises. Et en fait, moi, mon petit frère, il est adopté, il vient d'Éthiopie. Ok. Et du coup, bah, pendant notre enfance, quand on a vu ce film, on l'a vu plusieurs fois. Et en fait, ça m'a assez marqué. Il y avait pas mal d'identification par rapport à cette histoire-là. Et du coup, quand il a fallu réfléchir à un nom, je me suis un peu remémoré tout ce qui s'est passé dans ma vie et tout. Et j'ai pensé à ça qui m'avait grave marqué. Et du coup, j'ai un peu modifié l'orthographe. Si quelqu'un se met à écouter ta musique, là, imaginons à la sortie du studio, Mhm. tu lui conseillerais quels sont, mais un seul de tes sons, pardon. Je pense que je propose Reste avec moi. C'est un feat avec Jeunsu et Lemon. Il y a un petit clip aussi qui est dispo là sur YouTube et sur Insta. Mais je pense que c'est le mieux parce que, comme on est trois dessus, il y a trois énergies différentes, trois manières de rapper, chanter différemment. Donc je pense que tout le monde peut y trouver son compte dans ce morceau-là. Je valide, franchement, allez l'écouter, allez le voir, le clip. Forcément, t'écris tes textes. C'est ça. Les prods, c'est Chen ou c'est quelqu'un d'autre? Alors, mes prods, ça peut arriver que je pose sur mes prods, mais c'est rare. J'ai un style de prod sur lequel je rappe qui est assez particulier. Donc c'est Oui. plus dans l'objectif de vendre mes prods plutôt que de me produire moi-même quand je fais des prods. Ok. Mais du coup, tu fais de la musique pour être entendu ou pour te libérer simplement? Bah, les deux à la fois, je pense. En fait, premièrement, ça me libère. Parce que vraiment, faire de la musique, ça me permet vraiment de sortir tout ce qui se passe en moi et que je comprends pas. Je m'exprime sur une prod, en fait, c'est parce que aussi maintenant, je suis atteint un stade où, comme je dors dans mon studio carrément, tu vois, je dors, je me réveille, je vois mes enceintes, tu vois. Oui. Et du coup, je suis très souvent dans le studio à tenter des trucs, faire des maquettes, etc. Et du coup, maintenant, j'écris plus. En fait, je me mets devant le micro et j'y vais à l'instant. Ok. Et du coup, ça fait que je me libère beaucoup plus facilement, je lâche beaucoup plus facilement, ça sort de moi en fait. C'est pas en mode j'ai des réflexions en train d'écrire un texte et tout, c'est vraiment ça sort pur et dur de moi. Donc ça me permet vraiment de m'exprimer, de me libérer. Mais après, forcément, l'objectif c'est que les gens puissent écouter ça, qu'ils puissent se relater et se sentir touchés par tout ça, quoi. Oui, bien sûr, s'identifier, tout ça. Exactement. Parce que comme moi, ça m'a servi dans ma vie, la musique, Mais je, j'ai envie que ma musique serve aux gens, quoi. mais je pense que c'est pour beaucoup de personnes qui écoutent la musique, qui s'identifient beaucoup à l'artiste, c'est pour ça qu'ils se mettent à le suivre. Je pense. Je pense que c'est une bonne partie. Enfin, en tout cas, moi, c'est pour ça que je suis certains artistes et un peu moins Ouais. d'autres. Ouais, c'est vrai. Est-ce que du coup, c'est pas une. Enfin, est-ce que tu as une version de toi qui joue dans tes sons? Une Une version de toi, en gros, tu sais, un. Comment dire ça? alter ego? Voilà, alter ego. Dans mes morceaux, un alter Ouais, ego? c'est ça. Non. C'est. Écoute, on sait jamais, hein. En vrai, non. Après, forcément, si je parle tu vois, mes premiers sons, le temps est passé depuis et je Oui. suis plus la même personne. Genre, forcément, si t'écoutes les premiers sons et t'écoutes les jeunes releases que j'ai dans mon ordinateur, si, mais c'est pas les mêmes artistes, tu vois. Mais non, j'ai pas d'alter ego. Je rappe ce que je vis, ce que je ressens, etc. Et genre, y a pas de mensonge, tu vois. Genre, je raconte pas des trucs que je vis pas, tu vois. Mm. Ouais, bah oui. Bah, en vrai, c'est ce qu'on voit avec beaucoup d'artistes qui débutent. Quand tu vois, je sais pas, les Big Flo et Oli d'il y a 10 ans et ceux de Mm. maintenant, tu te dis, ouais, il y a un sacré temps qui est passé et du coup, les Ouais, paroles ont beaucoup changé, quoi. c'est ça. Après, je trouve qu'il y a quand même une patte, tu vois, que tu Ouais, reconnais. que tu gardes, C'est mais ça. en soi, le cheminement est passé et ça se sent. Ouais, ouais, vraiment, vraiment. J'allais te demander, je vais dire, tu commences par les paroles ou l'ambiance. Mm. Mais du coup, vu que tu fais les deux en même temps, c'est Les ça? paroles et l'ambiance dans Ouais, un morceau? ouais. Tu commences par quoi? Ou en fait,
Ah, je suis sur mon ordinateur, tape YouTube, cherche des prods, j'ai mes deux trois beatmakers préférés. Hop, tac, j'écoute des prods, ta 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 ta, hop, il y en a une que je kiffe, nickel. Hop, ça va sur FL Studio, je règle tous mes trucs et tout. Et là, je commence, je ferme les yeux, je me mets devant mon micro et je tente des trucs. Hop, et dès qu'il y a un truc qui marche, là, je l'arrête, hop, je commence, je l'enregistre et ça part. Et après, tout découle de ce que j'ai ressenti dès le départ. Trop bien. Et du coup, on t'a vu donc dans le tremplin de rêve sonore. Ouais, 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 Ça fait quelques scènes depuis. c'est ça. Mais du coup, tu préfères être en studio ou sur scène? Hmm. Ça, c'est une question, j'aime pas y répondre parce que c'est trop. C'est deux univers vraiment différents. Le studio, c'est vraiment de la création et c'est vraiment ce qui, moi, me fait vivre, quoi. En mode. Ça me permet de. Presque, c'est presque de la survie, quoi. J'ai besoin de m'exprimer, tu vois. Si pendant 2 semaines, je peux pas faire de son, je suis putain, et tout, faut que je fasse du son, là. Mais la scène, c'est un vrai bail. T'es là, t'es devant les gens et les gens, ils ressentent l'énergie que tu transmets. C'est vraiment, il y a un dialogue, mais plus d'énergie que de paroles, tu vois, entre le public et ce que toi tu fais. Et du coup, en plus, pour la plupart de mes scènes, je suis avec mon frérot Coltriz, qui est mon coloc, mon frère, mon associé, tout ça en même temps. Et on est toujours à deux sur scène. Du coup, ça fait plaisir, tu vois, de partager un moment avec quelqu'un qui a une place dans mon cœur sur scène, quoi. Oui, je pense que c'est aussi le projet du Trap Maison, je crois. Mm. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, l'île Trap Maison, c'est pas forcément facile à définir tout le temps, mais on va plutôt appeler ça une communauté. C'est-à-dire qu'on vise à euh, comment dire, rapprocher un peu tous les artistes lillois de la scène lilloise, que ce soit des rappeurs, des rappeuses, des beatmakers, des beatmakeuses, mais aussi des gens de la vidéo, par exemple. On a quelques clippers, on a des photographes aussi qui sont affiliés, etc. Et ça permet de tous ensemble créer une communauté et avancer dans le même chemin qui est de travailler ensemble et se développer mutuellement, quoi. Et du coup, avec l'Île Trap Maison, on a pu faire quelques concerts où on a invité des artistes qu'on a rencontrés, etc. Mais la fonction primaire, ce sur quoi on s'est construit, c'était les Trap House. En mode, on est 10 rappeurs, tout le monde a, on va dire, on est à 5 ordinateurs, et on se retrouve dans un appartement, et ça fait du son, quoi. En mode, on passe toute la nuit, on est là, il y en a un, tu vois, regarde là-bas, il fait une prod, lui, il fait une prod, ah, lui, dans la chambre, il est en train d'enregistrer un morceau et tout, attends, je vais écouter ce qu'il va faire, je vais faire un couplet après et tout. Et en fait, c'est de la pure musique qui se crée c'est une sphère de création, c'est trop intéressant. Et c'est ça, en faisant ça, qu'on a eu l'idée de créer l'E-Trap Maison. Et Ouais, aujourd'hui, du coup, on reproduit ça, on invite des gens à la maison et tout. Maintenant que le studio, il est un peu step up, c'est plus pratique. Mais c'est vraiment trop plaisant de créer dans ce contexte-là, quoi. ouais, c'est une genre de résidence, mais qu'avec des potes, entre guillemets, quoi. C'est... C'est ça, mais c'est même pas une résidence sur plusieurs jours, c'est vraiment toute une nuit. On est là, on fait du son. Mais après, c'est fini. Quand tu fais des solos, tu préfères aborder quel thème en général? Comme je te disais, du coup, moi, j'écris plus et j'y vais vraiment à l'instinct sur les prods. Donc, j'aurais pas. En fait, je choisis pas vraiment le son que je vais faire avant de commencer à le faire. Ouais. C'est-à-dire que c'est la prod que j'ai sélectionnée qui m'a parlé. Elle était plutôt joyeuse, triste, énervée, calme. Bah, ça va définir un peu l'énergie du morceau, tu vois. Après, selon ce que je ressens et ce que je vis sur le moment, je vais aborder certains sujets, que ce soit plus des sujets amoureux, que ce soit plutôt des sujets sentimentaux, tristes, ou joyeux, ou du spleen, tu vois. Donc, je choisis pas vraiment. Et je pense que les morceaux que je trouve les plus forts, les plus intéressants, où je transmets le plus d'émotions, c'est les morceaux un peu tristes, tu vois, un peu où je me livre Mm. sur certains sujets, quoi. Il y a eu Seul récemment, je crois. Seul. Après, tu vois, par exemple, seul, je le trouve plus un peu sentimental, un peu amoureux. Oui. Enfin, très amoureux finalement. Mais, mais pas triste, tu vois. Non, il est pas triste, mais je veux dire, tu te livres dessus, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais oui, oui, non, non, il est tout sauf triste, ce son. Et d'ailleurs, on va revenir au feat, parce que, bah, voilà.
si t'avais genre un film de rêve, tu peux en faire qu'un, mais avec n'importe qui, n'importe quel artiste. Et tu sais que j'ai horreur de cette question, mais en vrai, non, ça va. Mais c'est trop dur à répondre. Parce que je pourrais te dire, vas-y, moi je veux fitter avec Booba. Ah non, moi je veux fitter avec. En fait, il y a trop de profils hyper intéressants dans le monde entier. Tu vois, même des Américains, des Mexicains, des Russes. Mais si je devais en garder qu'un, je sais pas si tu connais. Bah, je pense que tu connais. Je pense ce serait avec Frank Ocean. Bien sûr. Ouais, Frank Ocean direct. On fait un bête de son hyper R&B alternatif et tout. Bah, en vrai, c'est un peu une inspiration dans le sens où c'est un artiste un peu qui m'a accompagné dans une partie de ma vie aussi. Après, tu vois, aujourd'hui j'ai 20 ans, donc j'ai pas hyper pris l'album Chanel Orange. Je l'ai Mhm. pris après avoir pris Blonde. Mais du coup, aujourd'hui, l'album Blonde, c'est vraiment un album qui m'a marqué de fou dans ma vie. Je le connais par cœur. Peut-être pas toutes les paroles, tu vois, mais au moins je connais les top lines, tu vois. Mm. Mais il m'a trop marqué cet album et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur un aspect, euh, un aspect de la mélodie, un aspect aussi de la voix, comment utiliser sa voix dans les harmonies, dans la 1, genre savoir changer des notes, même si tu prends pas la même intonation. Enfin, c'est trop, trop, trop intéressant cet album. Il est trop bien mixé. Ça arrive genre de créer des duos, mais finalement les duos ils restent dans le temps, tu vois. Bah écoute, oui. Mais enfin, duo peut-être pas, c'est peut-être s'avancer. Mais par exemple, tu vois, avec l'Itrap Maison, on a réussi à faire rencontrer des gens qui peut-être se seraient rencontrés plus tard, mais aujourd'hui, ils se sont rencontrés, on va dire, j'aime pas trop dire ça, mais c'est un peu vrai, tu vois, grâce à l'Itrap Maison. Je pense à du coup un producteur qui s'appelle Volume et un artiste qui s'appelle Jeune Sioux, qui est à Lille. Bon, maintenant, il est retourné à La Réunion il y a un mois ou 2 mois. Donc c'est bien dommage parce que c'est vraiment quelqu'un que j'appréciais dans mon entourage. Après, je l'apprécie toujours, juste il est plus là, quoi. Mais et du coup, en fait, il y a pas longtemps, ils ont sorti un morceau à deux qu'ils avaient fait. Et j'en ai parlé avec lui. Apparemment, j'étais là à la session, mais j'ai aucun souvenir de cette session. Mais un son qui s'appelle Whippin', donc de Jeunsu et Volume, si vous voulez écouter, c'est trop allez écouter. Et en fait, c'est trop plaisant de voir que grâce à l'île Trap Maison, entre guillemets, on a réussi à faire qu'il y ait des sons qui sortent, quoi. Donc je pense qu'il y a ça qui s'est passé, quoi. C'est super intéressant. Ouais, ouais. Parce qu'en vrai, je pense que c'est des artistes qui n'ont pas forcément sorti leur son d'eux-mêmes, enfin, tu sais, ou peut-être un peu trop réfléchi. Hmm. Ouais, je sais Il pas. doit y en avoir en tout cas, mais Ça, mais en tout cas, ça fait plaisir, quoi. C'est gratifiant, en fait. ah, mais tu m'étonnes. La musique est-elle politique? C'est une question que j'ai posée, je La crois. musique est-elle Non. politique? Ouais, l'art en général. En vrai, oui. Parce que de toute manière, un peu, tout est politique, Oui. en vrai, mine de rien. Donc dire que la musique n'est pas politique, ce serait mentir. Euh, le rap en particulier a pris une place hyper importante dans l'expression politique des classes populaires, tu vois. Euh, à la base des bases, si on parle à la base des bases, le rap, c'est pas du tout politique, c'est de la musique qui fait danser les gens. Oui. Au début, c'était ça. Mais très vite, ça s'est du coup politisé avec le gangsta rap, etc. Même par la suite avec des raps un peu plus conscients, etc. Et donc oui, la musique est politique. Faut pas non plus, je pense faut pas en faire son essence. Tu vois, Oui, oui, oui. faut pas faire de sa musique que de la politique, tu vois. Mais je pense que c'est important parce qu'on est des humains, on réfléchit, on a des valeurs, on pense certaines choses. Je pense que c'est hyper important de s'exprimer, tu vois. Euh, donc forcément, moi, dans mes morceaux, par exemple, on a fait un projet avec Coltrice, du coup, de 4 sons. Dedans, on s'exprime beaucoup parce qu'on avait beaucoup de discussions à cette période-là vis-à-vis de la politique, un peu mondiale, etc. Donc forcément, vu qu'on avait beaucoup de discussions, après, quand tu te retrouves face au micro, c'est ce qui va sortir aussi. Bah voilà, c'est les échanges que tu as eus qui vont nourrir le propos de la musique. Donc forcément, on s'est exprimé politiquement sur ce projet-là. Mais sinon, en vrai, oui, la musique est politique. C'est quoi le meilleur endroit enfin, l'endroit qui t'inspire le plus, quoi, tu vois? À Lille? Ouais. À Lille ou Roubaix, l'endroit que t'as envie dans le monde, au pire.
t'avoue, c'est sur le rebord de ma fenêtre, carrément. Vraiment, genre, si tu veux, j'ai ma grande fenêtre, hop, je me baisse, hop, il y a le café, il y a la boulangerie, tac, tac, il y a là-bas, il y a l'épicerie, hop, je vois tout, et je suis en mode, ah ouais, et tout. Et je peux pas, je te jure, je peux passer genre une demi-heure, une heure là, hop, je fume une clope et tout, et je suis là, je regarde, juste je regarde, tu vois, mais en fait, de voir les gens vivre, c'est trop intéressant, ça t'inspire de ouf. Mais ouais, je pense que c'est l'endroit qui m'inspire le plus dans l'île. Il est pas forcément accessible à tout le monde, tu vois. Étonnamment. C'est ça, c'est ça. Après, Après, les porte rappeurs, ouverte chez toi, hein, tu c'est sais, ça, tu fais bah, inviter tout le monde. si tu savais le nombre de gens qui viennent chez moi, tu serais surpris, hein. Avec les trappes maison, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui passe à la maison. Mais ouais, non, si, ma fenêtre, ouais, meilleur endroit. Simple et efficace, hein, Ouais, ouais. simplement. Il y a un morceau de Hugo Tesser, tu sais, qui s'appelle Fenêtre sur rue. Oui. Trop Et intéressant, vrai storytelling et tout. t'as des projets qui arrivent. T'as du coup sorti Seul là récemment. C'est ça. Est-ce qu'il y aurait tu sais, un genre de projet EP, quelque chose Bien comme ça sûr, qui bien sûr. arriverait? Là, pour l'instant, il y a au moins un single qui arrive avec un clip bientôt là. Un autre single dans la foulée, on verra. Et sinon, dans la continuité de la chose, j'ai un projet qui se découpe en deux EP de 5 titres. Donc voilà, en soi, c'est un album que j'ai coupé en deux, on va dire. Ouais, avec toute une trame, tout du long. Je raconte une histoire d'amour, en fait, finalement. Donc un peu du début jusqu'à la fin, puis la rédemption, etc. Et, et ouais, je me suis grave exprimé. L'album, je l'ai vraiment conçu il y a longtemps. Je l'ai conçu il y a à peu près un an et demi, pour te dire, tu vois, c'est vraiment longtemps que je l'ai. Et en fait, j'ai un peu retravaillé, un peu peaufiné, etc. Puis il y a il a dû attendre, traîner dans le tiroir pendant un moment, etc. Et là, aujourd'hui, il est bientôt prêt. On est sur le mix, là. Donc ça devrait pas tarder à sortir. Est-ce que tu aurais ton son préféré à leur faire écouter, enfin à leur dire d'aller écouter, tu vois? Ouais, reste avec moi, en fait. Je crois que c'est vraiment mon feat préféré. Allez écouter, reste avec moi, il est trop bien. Il faut aller écouter. Puis surtout, il faut soutenir les petits artistes. On ne dit pas assez, mais soutenez les petits artistes vraiment. C'est ça, c'est ça. Parce que la force au gros, bon, ils en ont besoin, mais les petits encore plus. C'est ça, mais faut pas grand-chose, hein. Juste écouter les sons, des fois mettre dans vos stories Instagram. Et tout ça est gratuit, c'est bien. C'est ça, c'est gratuit. C'est- Venir au concert. La plupart des concerts des artistes émergents sont gratuits, tu vois. Ou hop, tu regardes sur l'Instagram. Ah putain, il y a un concert ce soir, t'es chaud et tout, machin, on y va. Passer une bête de soirée, vous voyez plein de gens, Ouais, la vous bonne découvrez les musique. artistes. C'est ça. Ouais, non, c'est cool. Soutenez les petits artistes, t'as Ouais, raison. c'est comme ça qu'on découvre des pépites, hein. C'est ça. C'est ça. Franchement, je pense que c'est comme ça que j'ai découvert mes artistes préférés en soi. Mhm. Donc vraiment, allez-y. Et du coup, bah, tu sais quoi? Donne tes sons même d'autres artistes. Tu sais quoi? Pour une petite attente, alors ta playlist, tu vois, Ouais, putain, pourquoi tes j'ai sons parlé? préférés. Alors, je vais dire 3 sons. Vas-y. Écoutez Blow the Speaker de Fake Mink. C'est un artiste de Liverpool, si je dis pas de bêtises. C'est un peu la scène émergente anglaise. C'est trop trop fort. Écoutez quoi? Écoutez White Ferrari de Frank Ocean, forcément. Et si je peux vous proposer d'écouter autre chose, écoutez le dernier single de Lil Trap Maison avec Azure et Coltrese. Disponible sur toutes les plateformes, il y a même un clip et tout, allez voir ça. Donc, de quel artiste tu t'inspires le plus? Quand j'ai commencé, au début, j'ai commencé vraiment juste à faire des freestyles en mode, tu sais, j'étais un peu matrixé par tout ce qui est grunt, etc. Donc forcément, j'étais en mode faire des freestyles, juste faire les meilleurs rimes possibles et tout. Hmm. J'ai fait ça pendant un moment, tu vois, parce qu'en même temps, je faisais des prods et j'étais plus concentré sur le fait de faire des prods que sur le fait d'écrire des textes. Mais petit à petit, en fait, ça s'est inversé, la tendance s'est inversée, j'écrivais de plus en plus. Et au moment où j'ai découvert qu'il y avait un mec de mon entourage, un pote de mon pote et tout, qui avait un micro chez lui et qui pouvait enregistrer, je me suis dit, attends, je vais faire un morceau là, tu vois. C'est pas un freestyle. Et du coup, je me suis vraiment mis cette pression dès le début de travailler des refrains, etc. etc. Mais en termes d'inspiration, euh, au début, c'était un peu tout ce qui est les flows DMV, un peu, tu sais, les années 2020.
Donc avec les débuts de La Fève, Rally, Malo et tout. Toute cette scène-là un peu qui arrivait, elle m'a pas mal inspiré. Après, ensuite, un artiste qui m'a inspiré aussi, au début que j'aimais pas forcément, c'était Ajna. Au début de sa carrière, je comprenais, c'était assez minimaliste en termes de prod et tout, des belles mélodies et tout. Mais en fait, quand il a sorti son projet jaune, Barbie, je crois, ou si je dis pas... Non, c'est pas Barbie. Je n'ai plus le nom. Mais c'est un projet avec une tête jaune. Et celui-là, il m'a marqué de ouf. J'ai vraiment pris une grosse claque parce que c'était un artiste français qui proposait ce genre de musique aussi bien abouti. Ça m'a vraiment surpris. Et du coup, ça m'a beaucoup marqué, beaucoup influencé aussi. Et parce que par la même occasion aussi, j'avais commencé à, moi, me délaisser un peu de mes inspirations françaises, commencer un peu à aller chercher aux États-Unis. Mhm. Donc, avec tout ce qui se passait un peu dans l'underground, etc., les beatmakers un peu qui commençaient à péter et tout. Du coup, je me suis renseigné là-bas et je me suis fait un peu petite culture, parce qu'en vrai, je suis pas trop ce qui se passe là-bas, mais au moins, je comprends leur musique et je me l'approprie à ma manière, tu vois. Mais Ouais, du je coup, vois. aujourd'hui, en vrai, j'ai pas forcément d'inspiration particulière, dans le sens où, bah, comment dire, je fais au feeling, tu vois, je fais vraiment du pur produit de moi-même, mais forcément, il y a des gens que je rencontre, des trucs m'inspirent, mais pas forcément des artistes. Voilà. Non, oui, je vois. Et du coup, on arrive sur la fin. J'ai une dernière question. Mm. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent sur toi après l'épisode, après l'avoir vu en entier? Que je suis très bavard déjà. Que je suis passionné par ma musique et par la musique des autres aussi. Et comment dire? Et que, et que j'ai de l'ambition, peut-être. Je pense que c'est une belle manière de dire les Je pense choses. que ouais. Ouais, voilà. Mais franchement, merci à toi d'être merci à toi d'être venu. Merci à toi de m'avoir C'était un invité. plaisir. Avec grand plaisir. Et puis nous, on se retrouve au prochain épisode, du coup, au mois de... Attends, au mois de mars, au mois d'avril, donc au mois de mai. Nouvel épisode mois de mai. C'est ça. Et puis voilà. Super. Yeah. Quoi? Yeah. Tu veux qu'on se voit quand? Demain. Je suis pas disponible ni le lendemain. Mais tu sais, t'as mon cœur dans tes deux mains. Alors pourquoi tu fais tout pour toi? Ensemble on se sent si bien. Dans tes yeux j'ai plus peur de rien. C'est quand on s'éloigne qu'on ressent le lien. Mais s'il te plaît reste avec moi.